Bonjour, XVIIe siècle, Bossuet, suite de la biographie. Le précepteur du Dauphin. De 1670 à 1680, Bossuet renonce à prêcher pour se consacrer à sa mission. Le fils de Louis X, héritier des trônes de France et d'Espagne, était un élève médiocre, mou, ne s'intéressant à rien. Bossuet s'attacha à vaincre cette inertie par une pédagogie digne de Montaigne et de Fénelon. La pédagogie de Bossuet. Il adapte l'enseignement à l'âge et au caractère du prince, s'adresse à son imagination, recourt à des méthodes riantes, à des entretiens familiers. Pour assurer l'unité de cette formation, il se charge de tout enseigner, sauf les mathématiques. Il descend jusqu'aux tâches les plus minutieuses. Il rédige lui-même les cours, religion, latin, français, histoire et géographie, philosophie, droit romain, physique, histoire naturelle. Son enseignement est avant tout pratique. Il ne veut pas former un savant, mais préparer le prince au métier de roi, c'est-à-dire à juger et à agir. Vertus et défauts des souverains, tout lui sert d'exemple ou de leçon. Il n'hésite pas à souligner les fautes des papes et même des rois. Il condamne particulièrement Charles IX et la Saint-Barthélemy. Le modèle qu'il propose au dauphin est celui de Louis IX, parce qu'il s'est acquitté chrétiennement de ses devoirs de roi. Ainsi, Bossuet tempère, dans l'esprit du dauphin, l'idée de son droit divin par celle de ses devoirs envers Dieu. C'est la même doctrine qu'il expose dans une lettre courageuse à Louis XIV pour l'inviter à alléger la charge écrasante de ses impôts. Vous devez considérer, sire, que le trône que vous occupez est à Dieu et que vous y tenez sa place et que vous y devez régner selon ses lois. 1675. Les ouvrages d'éducation. Son préceptorat enrichit sa culture et son esprit, développant en lui le goût des faits et la largeur des vues. Pour couronner l'éducation du dauphin, il rédige de grands ouvrages, publiés plus tard, le Discours sur l'histoire universelle, la politique tirée de l'Écriture sainte, le traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. Bossuet, évêque de Meaux, ayant terminé l'éducation du dauphin, 1680, il est nommé évêque de Meaux, 1681, ce qui ne l'empêche pas, étant aumônier de la Dauphine, de revenir souvent à la cour. À Meaux, pendant que sa nièce préside, à l'évêché, des réunions mondaines, Bossuet se retire pour méditer, prier et écrire dans un pavillon au fond des jardins ou dans sa maison de Germigny, sur les bords de la Marne. Mais cet homme d'action est loin de se confiner dans une demi-retraite. Le prélat infatigable. Accueilli avec enthousiasme, il prend son rôle à cœur, évangélisant les paroisses, officiant dans sa cathédrale pour les fêtes, écrivant des lettres pastorales, publiant pour ses diocésains un catéchisme 1687 et un recueil de prières. Il veille sur les communautés et compose, en 1695, pour des religieuses, des méditations sur l'Évangile, pleines d'onction et de lyrisme, qui aboutissent à des élans vers Dieu, et les élévations sur les mystères, plus abstraites dans leur considération métaphysique sur la perception divine. Il trouve en même temps le temps de jouer le rôle délicat de directeur de conscience auprès de plusieurs correspondantes d'élite, dont la plus docile serait Madame Cornio. Et pourtant bien des tâches le sollicitaient lors de son évêché. Le chef de l'Église de France. Dès 1681, quand le roi convoque l'assemblée du clergé au moment de l'affaire de la Régale, c'est Bossuet, véritable chef de l'épiscopat français, qui prononce le discours d'ouverture, le sermon sur l'unité de l'Église. Gallican de tradition et de pensée, il combat l'attribution au pape des privilèges excessifs, mais pour éviter un schisme, il résiste aux partisans de l'autonomie totale de l'Église de France. Il montre que l'unité de l'Église est une force et que la soumission au pape est conforme à la tradition, puisque Pierre était le chef désigné par Jésus et reconnu par les apôtres. Bossuet, habile conciliateur, fut chargé de rédiger par la déclaration des quatre articles de 1682 consacrant les libertés gallicanes sans rompre avec l'autorité romaine.